Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le don du calme. Voici un petit recueil de paix et de douceur et de sérénité, un remède idéal contre le stress de la vie moderne, un petit cadeau très précieux. Ce livre vous parle, en introduction, il vous dit « Certes, vous avez entre les mains un petit livre, mais ces 235 pages vous proposent les phrases les plus belles jamais écrites sur le calme, la tranquillité, la paix du cœur et celle de l'esprit. C'est un trésor de sagesse dans lequel on est heureux de puiser encore et toujours pour célébrer les merveilles qu'offre l'existence à celui qui sait s'arrêter, écouter et regarder autour de lui. Puisse ce guide du calme vous permettre d'échapper de temps en temps au tumulte du monde. » Il vous dit « Tous les problèmes s'effacent en raison directe de la capacité que l'on développe de se tenir au repos, de contempler et d'être le témoin de la secrète harmonie divine. » L'esprit ne peut refléter sa propre image que lorsqu'il est au repos. Comme l'eau qui ne reflète le ciel et les arbres que lorsque sa surface est lisse et tranquille. Il faut de temps en temps rêver. Et il est dit « Rien n'est aussi fort que la douceur, rien n'est aussi doux que la force véritable. Plutôt qu'un millier de mots inutiles, mieux vaut un seul mot qui donne la paix. Suivez la bonne voie de la bonté. Beaucoup de silence fait grand bruit. Quoique plus complet que le silence, accorde-toi un moment de paix et tu verras que tu t'es démené en vain. Apprends à te taire et tu comprendras que tu parlais trop. La paresse est nécessaire, il faut la mêler à sa vie pour prendre conscience de la vie. Les heures pendant lesquelles notre esprit contemple la beauté sont les seules que nous vivons vraiment. Quelle vie est comparable à celle-ci? Assis près de la fenêtre, en silence, je regarde tomber les feuilles et les fleurs s'épanouir, les saisons venir et s'en aller. L'éducation commençait pour les enfants lorsqu'on leur apprenait à se tenir assis, sans bouger, et à y prendre plaisir. On leur apprenait à se servir de leur odorat, à voir quand il n'y avait apparemment rien à voir, à écouter intensément quand tout semblait silencieux. Quelle agréable surprise de découvrir que la solitude, ce n'est pas être solitaire. La véritable paix de l'esprit et la quiétude totale ne peuvent se trouver que dans la solitude. Lorsque je suis complètement moi-même, entièrement seul et de bonne humeur, c'est en de telles occasions que les idées me viennent le plus facilement et en abondance. Nous ne pouvons survivre très longtemps sans air, sans eau et sans sommeil. Ensuite vient la nourriture et pratiquement sur ses talons la solitude. Trouve le courage d'être seul. Pour une fois, essaie de supporter un moment ta propre compagnie. Ne parle pas, ni avec toi-même, ni avec les autres, ceux à qui tu penses, même lorsqu'ils ne sont pas là. Attends, écoute, supporte. Celui qui accumule les richesses a beaucoup à perdre. Rien ne contentera celui qui se contente de peu. Le miracle survient tout naturellement dans l'esprit qui fait halte un moment et garde le silence. La piste est magnifique, arrête-toi un instant. Voilà, ce livre, c'est plein de bonnes paroles qui éveillent l'esprit à avoir confiance en sa richesse propre qui est unique à chacun. Et il est dit, tout ce qui est ski mûrit lentement. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Voilà, le don du calme, un petit cadeau très précieux à avoir à côté de son oreiller au réveil.